Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino. Donc, deuxième partie de vidéo, hein. Je me marie avec ou non? Donc, son pseudo, je sais pas. Donc, je sais pas, c'est pas moi aussi, je sais pas, on va voir. Salam alaikum. Alaikum salam. J'aimerais avoir votre avis sur ma situation. J'ai rencontré une fille sur mon lieu de travail. Donc, déjà, t'es un frère, je pense, un barbu. Donc, déjà, tu es sur un lieu de travail en mixité. Puisque tu dis j'ai rencontré une fille sur mon lieu de travail. Tu es sur un lieu de travail en mixité et tu dévoiles ton péché d'être sur ton lieu de travail en mixité. Parce que là, tu es en train de dévoiler un péché. Mais ça, tu le sais pas. Ça, tu le sais pas. Mais pourtant, c'est ce que tu es en train de faire là. Et personne va le souligner. C'est un truc de fou. Hein. Personne va souligner que tu dévoiles un péché où tu es sur ton lieu de travail en mixité. Là, c'est un péché et tu es en train de le dévoiler. Donc t'étonnes pas qu'après Rabbi soit juste avec toi et si il peut t'arriver quelque chose. Mais bien sûr, quand on n'a plus connaissance et qu'on banalise tous les péchés, bah on va se dire pourquoi Rabbi il me fait du mal comme ça. Bah parce que t'as oublié que ah oui c'est vrai t'as été plus renseigné sur ce qui est un péché. Le mal maintenant on le prend pour un bien. Il y a encore 30 ans en arrière, les gens te l'auraient souligné. Ouais, mais t'es en mixité au travail. Tu commets un péché, tu le dévoiles à tout le monde sur un poste en public. Il y a peut-être 30 ou 40 ans, les gens te l'auraient dit. Maintenant, les gens, bah, ils vont même pas relever ça, hein, je pense. On va voir. On a appris à se connaître, mais j'ai remarqué qu'elle était trop entreprenante avec moi. Elle était trop vite à l'aise et parlait de choses intimes très vite, ce qui commence à me faire peur. On a donc abordé le sujet en ce qui concerne notre passé. C'est elle qui a abordé le sujet. Alors moi, je n'ai jamais eu de copine auparavant. Puis quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle avait déjà forniqué. D'accord? Donc si je comprends bien, elle a l'habitude de côtoyer des autres hommes, donc hors mariage. Hein. Donc déjà forniquer, ça voudrait dire déjà, c'est pas que l'acte sexuel, hein. C'est le fait déjà de parler avec d'autres hommes. Elle a l'habitude de parler avec d'autres hommes hors mariage, quoi, normal. Voilà. Donc toi, t'as jamais eu de copine auparavant, mais on t'a jamais demandé d'avoir de copine. L'islam, il t'a demandé d'avoir des copines. Il t'a demandé, est-ce que dans l'islam, une seule fois, on nous demande d'avoir des copines, c'est-à-dire d'avoir une femme hors mariage. Donc tant mieux que t'as pas de copine auparavant. Mais là, on dirait que tu es en train de dire ça comme du fait que tu n'as jamais attiré une femme. Si tu avais attiré une femme, tu aurais déjà eu des copines hors mariage. Moi, je comprends rien, moi, à ces choses-là. Déjà, c'est ça, je suis obligé de te le souligner, ça aussi. Ouais, trop entreprenante avec toi. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle est trop vite à l'aise et parler de choses intimes très vite. Mais je sais pas moi. Parler des choses intimes très vite. Et t'as pas l'impression que t'aurais pas pu simplement lui dire j'ai moi aussi envie de parler de choses intimes avec toi, mais viens on se marie pour en parler. C'est pas difficile, c'est pas compliqué de dire ça. Moi, je blâme pas hein, une femme, je parle avec dans le but d'un mariage, elle veut commencer à parler de choses intimes. Moi, je vais pas la blâmer. Moi, je vais lui dire, ouais, t'es un être humain, c'est normal, t'as une libido qui se réveille, t'as les hormones, tout ça, y a pas de problème. Bah, viens, on se marie et on continue le sujet. Moi, je vais lui dire ça, moi. Y a pas plus compliqué que ça à faire. Et c'est là où tu vas voir si après elle va dire, ah non, mais si elle est hésitante, bah, tu la zappes. Et si par contre elle dit ouais, vas-y, ok, viens, on se marie et vas-y, on va parler du sujet que j'ai voulu te parler une fois que les choses sont faites. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, toi, t'as l'air d'être endormi ou tu le fais exprès. J'ai été voir sur internet si ça pouvait pas bloquer d'épouser une fille qui a dit qu'elle avait forniqué, etc. Bon, apparemment, avec le repentir, vous connaissez la suite, etc. Bah, le repentir, ça veut dire qu'elle ne doit pas recommencer. Mais là, elle a envie de recommencer avec toi. Parce que là, si elle veut parler de choses intimes avec toi, sans parler de mariage, sans être mariée avant, je sais pas moi, un minimum. Eh ben non. Ça veut dire qu'elle veut recommencer. Donc, il est où son repentir sincère dans l'histoire? Moi, je le vois pas, son repentir sincère. Ah, moi, je comprends plus rien à cette communauté. Vous savez pas tirer des conclusions, comment dire, je sais pas moi, un peu de logique. Le problème, c'est qu'on s'entend à peu près bien. Physiquement, je la trouve à mon goût. Elle a quand même quelques bonnes valeurs de nos mamans. Quelle bonne valeur? Elle veut te parler de choses intimes, elle a des valeurs. Je sais pas, hein, je pose la question. Hein. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être que c'est avoir des bonnes valeurs que de vouloir parler de choses intimes avec chaque homme qu'elle rencontre. Moi, j'en sais rien. Je me demande, quoi. Elle sait cuisiner tagine, etc. Ah, donc tu sais pas cuisiner un tagine, toi? Tu sais pas aller acheter un tagine à 20 euros en terre cuite? Et tu sais pas cuisiner tagine? C'est facile pourtant. Tes frites le tomatèche, par exemple, tu l'épluches? Même pas, tu les frites, la tomatèche. Et tu le mets direct dans le tagine.
Et après, tu rajoutes le besla, le toum. Non, tu connais pas ça? Et après, tu rajoutes, par exemple, je sais pas moi, les kefta en boulettes. Après les avoir assaisonnés avec tout le cumin, le ras el hanout, les piments doux rouges, etc., etc. Tu connais pas ça, le curcuma et tout. Et après, tu remets du bisla et le toum que tu auras effrité. Tu le remets mélangé avec le kefta. Et tu le mets en boulette et tu le mets dans le tagine avec le tomatèche qu'il y a dedans. Déjà que t'as effrité et mariné aussi. Et après, tu laisses le tagine, le kefta, comme c'est facile à cuire, tu le mets après avoir cuit la tomatèche en fond de tagine. Tu sais pas faire ça. Ça, c'est avoir des valeurs. Ça y est, c'est cuisiner un tagine. Les hommes, vous êtes où? Vous savez plus cuisiner de tagine. Vous savez plus cuisiner de makla. Vous savez plus rien faire. Mais c'est quoi ça? Les meilleurs chefs cuisiniers étoilés, c'est pas des hommes. À la base. À la base des bases, c'est pas des hommes. Moi, je te pose la question, hein. Moi, pourtant, c'est un Français, Philippe Etchebest. C'est pas un mec qui sait faire la cuisine. Moi, je pose la question, hein. Dites-moi, Cyril Lignac, c'est pas un homme, peut-être? Même le mec qui fait commis d'office, c'est pas un homme. Norbert commis d'office, c'est pas un homme. Et vous, vous êtes où pour montrer que les meilleurs hommes, les vrais hommes, pardon, c'est ceux qui savent cuisiner. Ah, donc c'est avoir des valeurs. Eh, moi, une femme qui sait cuisiner, je dirais, bah c'est normal. Moi aussi, peut-être je sais cuisiner. Là, elle aime, peut-être que je sais préparer un bon makla, je saurais le préparer en deux-deux. Va savoir. Peut-être que je sais couper, nettoyer le djedj, la viande, le hamtar djedj, peut-être que je sais le nettoyer avec le lime, avec le citron. C'est possible, hein, etc. C'est pas des choses compliquées à faire. Et toi, parce qu'elle sait faire un tagine, pour toi, ça y est, elle a des bonnes valeurs. Oh là 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 là. Enfin, je sais pas, moi, même tahem, ça s'apprend. Vous pouvez le faire, le tahem, avec le couscous d'Ali, les grains moyens, vous pouvez pas le faire. Vous savez pas le préparer. Bah, il est sur YouTube, il y a tout. Et après, vous dites, une femme, ça y est, elle sait cuisiner, c'est une femme de valeur. Déjà, une femme de valeur, ça sera déjà une femme qui a l'islam dans le cœur. Elle a l'islam, elle, à vouloir parler de choses intimes, elle a l'islam. Ah, moi, je comprends plus rien dans cette communauté. Elle aime faire des photos d'elle sur Instagram. Bon, elle a pas mis les photos trop vulgaires, mais ça dérange fortement. Juste avant, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que j'ai pas lu entre parenthèses, elle sait cuisiner, tagine, etc. Ça a l'air d'une fille de maison. Elle a jamais travaillé, elle m'a dit qu'elle voulait rester à la maison. Ouais, ça sert à quoi de rester à la maison si elle va sur Instagram? Moi, je préfère une femme qui me dit, ouais, moi j'aime bien sortir, me promener dans les parcs, faire mon footing et tout, plutôt qu'une femme qui dit, ah moi je suis une femme de maison. Mais par contre, elle a Instagram, TikTok et tout, et elle se montre au monde entier. Bah, c'est comme si elle sort, c'est à Instagram. Faut être logique un peu dans la tête. Là, je vois pas quelle logique t'as dans la tête, toi. Eh, sérieusement, réveillez-vous, les frères. Réveillez-vous, quoi. Eh, moi, je peux pas vous réveiller à votre place, hein. C'est à vous de vous réveiller. Mais bon, ça me fait quand même peur. J'ai peur de tomber sur une fille pas bien. Pour moi, qu'en pensez-vous? Bah, bien sûr que c'est pas bien de tomber sur une fille pas bien. Mais regarde ce que t'es en train de faire. C'est une fille qui a Instagram et tout. Elle dit ouais, moi je sors pas, je suis une fille de la maison. Mais elle a Instagram. Je crois que sur Instagram, c'est pour faire quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pour commenter le sujet d'actualité. Oui, aujourd'hui, à Nedroma, en Algérie, on a pu voir que ils étaient contre le Maroc, les peuples, nanana, de Porsaï. On voyait que, ah ouais, bien sûr, c'est pour commenter ce genre d'actualité qu'à l'Instagram peut-être, ou pour parler de l'écologie. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais faut arrêter quoi. Faut arrêter. C'est à l'Instagram, on sait c'est pourquoi. C'est pour le match vu. Et tu lui donnes encore l'heure, en plus ça te parle de choses intimes et tout. Mais réfléchis un peu. Je réfléchis. Tu dis je sais pas, mais normalement ton pseudo ça devrait être je suis sûr. Je sais tout. Je sais pas moi, toi, dans ton poste, t'as déjà les réponses à tes propres questions. C'est un truc de fou quand même. Après, honnêtement, si j'étais pas timide et que je pourrais trouver une autre femme, je pense que j'aurais arrêté. Mais là, c'est dur pour moi de trouver une fille, car je fais jamais le premier pas. Mais on te demande pas de faire le premier pas. Si tu es timide, mais rien ne t'empêche d'aller à la mosquée et tu vas voir le Hajj qui est au premier rang et que tu sais qu'il a deux ou trois filles qui sont pas mariées et de lui dire, ouais, en plus des filles que tu sais qu'elles sortent pas et tout, des filles bien de ta ville, rien ne t'empêche d'aller voir le Hajj au premier rang là qui prie là tous les jours au premier rang là, tu vois, et qui fait 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, 33 fois Allahu Akbar, rien ne t'empêche d'aller le voir.
Lui, là, qui est entre chaque prière et tout ça. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et de lui dire, je sais que vous êtes papa, vous avez des filles qui sont pas mariées. Est-ce que, bah, s'il dit non, c'est pas grave, tu essayes avec un autre, ou tu vas voir l'imam. Il a sûrement une liste avec les sœurs qui veulent se marier. Mais non, toi, tu veux, je sais pas ce que tu cherches en fait. Tu le vois qu'elle est sur Instagram. Mais je sais pas moi, les musiques elles t'ont monté au cerveau quoi. Pour ça je vous dis les musiques d'aujourd'hui, la musique en général déjà c'est interdit en islam. Les musiques d'aujourd'hui c'est encore pire, c'est du lavage de cerveau. Ouais, même pour les trucs, hein, Bella, c'est ça, Maître Gims, Bella, l'autre là, Insta ou je sais pas quoi, je l'ai vu sur Insta, Bouchon de boule et tout ça, etc., etc. En fait, ça vous a monté au cerveau toutes ces musiques avec ces paroles-là. Et donc maintenant, elle est jombe, c'est ça? Elle est jombe, c'est parce qu'elle est jombe, comme il dit l'autre. Donc maintenant, ouais, vas-y, Starferollah. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Après, voilà, tu dis, elle est féministe à deux balles qui vont me dire qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, de son corps, passer votre chemin. Mais qu'est-ce que tu vas cracher sur des féministes alors que c'est toi qui es en train de leur donner de la valeur? Le fait qu'elle est sur Instagram et tout, tu donnes de la valeur à ce genre de femme. Puisque tu es en train de lui parler. Une femme d'Instagram qui est sur du matu vu et tout, tu es en train de lui parler. Et après, en contradiction, tu dis, il est féministe à deux balles qui vont me dire qu'elle est libre. Blablabla, tu vas vouloir cracher sur les féministes. Mais t'es pas. T'es bizarre, toi. Remets-toi en question, hein. Franchement, je comprends plus rien. C'est comme si moi, je vais dire, j'aime pas le chocolat. euh, et après, vous allez me voir manger, vouloir essayer d'aller chercher du chocolat dans le rayon chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu contradictoire, hein. Mais c'est à peu près ça, en gros. Et lui, c'est ce qu'il fait. Ouais, les féministes, je vous crache dessus, hein. Hein, les féministes à deux balles. Mais juste au-dessus, elle est en train de faire connaissance. Il est en train de faire connaissance avec une femme d'Instagram. Le m'as-tu vu, qui veut lui parler de choses intimes et tout. Je comprends plus rien. Tiens, bah voilà Perle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Perle? Ah, bah elle a changé, c'est plus le papillon maintenant. Après, honnêtement, si j'étais pas timide et hein, allez comme ça, tu as la réponse à ta question. Voilà, encore une fois, Perle. Toi, tu mets des rappels, t'oublies. Mais moi, je comprends pas ces gens-là. Tu veux faire la sœur, essaye de faire la sœur en entier. En plus, regarde, le beau comportement parfume l'âme et embellit le visage. Pourquoi je te dis que ce que tu fais, c'est pas bien? Déjà, tu l'as pas souligné qu'il a rencontré cette femme dans la mixité au travail. C'est-à-dire que tu cautionnes la mixité. Ah oui, une fois, il y a un mois, je me rappelle, j'avais déjà parlé de ça. Tu avais cautionné la mixité dans un autre poste. Je me rappelle. Maintenant, dans une autre vidéo, je l'avais souligné. Donc là, toi, la mixité, tu la blâmes pas, toi. Faites très attention à ces genres d'arnaques, hein, je vous le dis, hein. Ça, c'est de l'arnaque, ça. Vous laissez pas avoir par ce genre de personnage, hein. Ben Barré qui nous dit pile ou face. Mais non, pas pile ou face. Il sait déjà. Il y a deux piles. Il y a deux piles. Il n'y a pas un pile ou face. C'est une pièce où il y a deux piles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est une pièce où il y a deux piles. Donc, il sait déjà, il va tomber que sur pile. Ah, c'est un truc de fou. Bah oui, puisqu'une femme d'Instagram, je vais parler de choses intimes, etc. La bonne blague. Je sors jamais, je suis une femme de la maison. Bon, j'ai Instagram, tout le monde peut me voir, etc. Mais bon, Starfirullah. Nana d'enfer qui nous dit elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, voyons. En même temps, cherche-toi quelqu'un d'autre. Tu ne la rendras pas heureuse et elle ne te rendra pas heureux. C'est pas mal dit la dernière phrase. Ça, c'est la vérité, la dernière phrase. Par contre, ce que tu as dit avant, sache une chose, le problème, il n'est pas qu'elle fasse ce qu'elle veut de son corps ou pas. Le problème, c'est que lui, il sait comment elle est, hein, et il veut l'empêcher d'être comme elle est. Je comprends rien, en fait, moi, je comprends pas. Franchement, je te dis, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Starfirullah. Lol, elle veut pas travailler, veut squatter les réseaux sociaux, va s'afficher sur Insta. Des hommes vont venir lui parler pendant que toi tu trimeras au taf pour payer les factures. Voilà l'avenir qui t'attend. Déjà, elle est au travail, hein, cette femme, puisqu'ils se sont rencontrés au travail dans la mixité. C'est ce qu'il a dit, hein, Khlas. Donc, déjà, elle, elle est avec lui au travail dans la mixité. D'accord? Donc, elle va arrêter son travail pour être sur Insta à 100%. Elle va faire quoi? Peut-être monétiser ses vidéos et tout ça.
Elle va peut-être aller jusqu'à YouTube, TikTok et tout. Elle va vouloir monétiser tout ça. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Comme on dit, elle fait ce qu'elle veut de son corps, hein. Mais lui, après, dans l'histoire, sachant que c'est une femme qui, voilà, a l'habitude de. Mais au moins, t'as vu, cette femme, elle se cache pas. Sachez que sur ce forum, il y a des mamans, elles pensent comme cette femme que lui, il a rencontrée. Et ces mamans-là, elles parlent à des hommes. Et une fois que le mari rentre, alors qu'elle est au téléphone avec un de ces hommes du forum, elle dit à l'homme du forum, ouais, mon mari vient de rentrer, il faut que je raccroche. Et elle raccroche, hein. Elle cache à leur mari, hein, qu'elle parle avec des hommes du forum. Il y en a plein des mamans comme ça. Bon, elles sont pas forcément sur Instagram, mais voilà, c'est le même délire, quoi. Normalement, on coupe tout. Quand on est marié, on coupe tout. On coupe même Yabiledi. On coupe tout. Qu'est-ce qui peut nous amener à pourquoi pas aller parler avec le sexe opposé? Je vous le dis, hein. Être timide, c'est une chose. Papoter via le net, ça facilite pas mal. Qu'Allah te facilite. Amin. Amin. Ouais, mais non, mais franchement, on est d'accord qu'il devrait même pas la calculer, cette femme. Fatim Zara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, on va voir si elle est digne de la fille du prophète Ali Salam. On va voir si Fatim Zahra, c'est vraiment la femme de Ali. Voilà, hein, on va voir, hein, si elle est digne de s'appeler comme ça. Assalamu alaikum, mon frère. Je me permets de te répondre en espérant apporter de bons conseils, Inch'Allah. Premièrement, mon frère, ne t'inquiète pas en disant que tu ne trouveras pas d'autres femmes car tu es timide, etc. Tu sais, des filles qui osent discuter, t'en as plein. Vraiment, ne crains pas ça. Qui osent discuter. Bah moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas beaucoup de filles qui osent discuter. Je vous le dis, hein. Je préfère une femme qui se préserve. Ça aurait été mieux. Tu sais, les filles qui osent discuter, t'en as plein, ouais, voilà. Et si tu aimes vraiment cette fille et elle te convient, mon frère, fais ça, elle est tu sais. Allah va te guider à prendre une bonne décision, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas, si elle t'est destinée, elle te sera. Et si elle ne l'est pas, mais allez, des bonnes femmes, il y en a tout plein, alhamdoulilah, mais ne te précipite pas, pardon, et demande conseil à Allah tabaraka ta'ala, car lui, il sait ce que nous savons pas. Le halem, quoi. Bah moi, je vais te dire une chose, ta réponse, elle n'est pas totalement correcte, hein. Oui, il y a d'autres femmes, mais là, tu parles de femmes qui osent discuter, de filles. Ah, faut arrêter de demander des filles qui osent discuter. Demandez que nos sœurs se préservent. Tout simplement. Parce que peut-être nous, on peut être Nia, mais quand elle va oser discuter, elle peut tomber sur des gens pas bien, des pervers, etc. etc. Il est demandé même aux femmes de se préserver, justement. Ensuite, autre chose. Parce que là, je te le dis, hein, là, tu es en train de parler de faire salat et l'istikhara et tout. Demande-lui tout simplement d'aller voir l'imam et de poser cette question. Oh, imam, j'ai une question. Il y a une sœur avec qui je veux me marier. On s'est fait connaissance dans la mixité au travail. Hors mariage, on se parle. Et en plus de ça, elle est sur Instagram alors qu'elle dit qu'elle est une fille de la maison. Je crois que l'imam, il va pas lui dire fais attention, mon frère. Je sais pas, moi, ça aurait été plus simple, hein. Je vous le dis, hein. Donc la posteuse, le posteur, pardon, qui nous dit punaise, première fille avec qui je suis et il a fallu que je tombe sur ça. C'est pas possible. Je crois que je vais miser tapis et lui faire part de mes craintes. Mais pile ou face sur ma vie, ça je peux pas. Mais non, tout simplement, je sais pas. Tu lui dis bon bah on va se marier, bah donne-moi ton compte Instagram déjà. Déjà tu vas voir si elle se déhanche ou pas sur Instagram. Si c'est juste Instagram pour mettre des rappels, des hadiths, tout ça là, Zarma, ok, auquel cas tu peux lui dire ouais mais maintenant t'arrêtes Instagram, c'est bon, hein. Même si c'est pour des rappels, il y a les privés, il y a ci, il y a ça, et tu peux finir par parler avec des hommes. Ah, mais tu me fais pas confiance. Si elle te dit ça, bah tu dis, écoute, déjà, oui, je te fais pas confiance parce que déjà, on s'est connus dans la mixité au travail. Donc, la mixité, pour toi, elle est banalisée au travail, tout comme moi, la mixité, je l'ai banalisée au travail. Tu lui dis ça en retour, et qu'est-ce que tu crois qu'elle va pouvoir dire? Hein? Mais bon, vous aimez pas, je crois que vous aimez pas avoir avec la contradiction religieuse les gens. Vous aimez pas les avoir, on dirait. Ben Barek qui nous dit oui, c'est mieux une de perdue, 10 de retrouvée. Non, parce qu'en islam, on peut pas en retrouver 10. Une de perdue, un péché en moins de fait. C'est plutôt ça le dicton. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est haram.
Donc une de perdue et un péché en moins de fait. Je sais pas moi, soyez logique dans vos réponses quand même. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Je suis perdu, wallah. J'ai peur d'arrêter et de regretter après. J'ai 29 ans déjà, Amine, merci. Et alors, t'as 29 ans, ça fait quoi? Je comprends pas. Tu as 29 ans, ça y est, il faut croire. Tu sais, le sixième pilier de la foi, c'est quoi? Je sais pas. C'est croire en son destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est le sixième pilier de la foi. Donc normalement, vous devriez lui rappeler ça, les gens. Pourquoi vous ne lui rappelez pas le sixième pilier de la foi? C'est à ce moment-là qu'il faut lui sortir ça. Tu sais, le sixième pilier de la foi, c'est de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Là, on dirait qu'il ne veut pas croire au destin, même s'il va être mauvais. Ça sera un bien pour toi s'il te l'enlève. C'est pour te mettre une chose meilleure sur ton chemin. Non, c'est pas ça qu'on doit lui dire. Je comprends pas, moi. Fais la prière de consultation, mon frère, et ne t'inquiète pas. Tu ne perds pas ton temps, comme on dit. Qu'est-ce que t'as écrit, toi? Ah ouais, d'accord. Khair, Inch'Allah, laisse cette affaire entre les mains d'Allah. Et tu verras, tu auras une réponse claire et nette, Inch'Allah. Mais la salat et istikhara, oui, mais pourquoi il n'irait pas voir un imam et lui exposer la chose? Simple. J'ai rencontré une fille dans la mixité au travail, dans la mixité haram du travail, j'ai rencontré une fille qui a sûrement peut-être pas le voile, je pense sûrement, qui n'a pas le voile. Donc, mixité au travail, parler avec une femme hors mariage et qui n'a pas le voile, ça fait trois déjà choses qui vont pas. Ensuite, elle veut me parler de choses intimes, ça fait quatre. Elle a Instagram, ça fait cinq. Déjà, ces cinq trucs-là devraient lui faire comprendre que c'est mort. Non? Au lieu de se compliquer la vie. On dirait que jamais il va rencontrer une autre femme. Il est désespéré de la vie. Eh, franchement, les sœurs, ça veut dire un frère qui n'a jamais parlé. Allez lui parler alors. Allez lui parler. Et dites-lui, vas-y, viens, on se marie. Si t'es vraiment quelqu'un qui parle pas aux femmes, c'était ta première femme avec qui t'as parlé l'autre là, vas-y, lâche-la. Moi, j'ai pas Instagram, vas-y, viens, on se marie. Est-ce qu'il y aura une femme qui va avoir du cran pour faire ça à cet homme? Et cet homme, d'après ce que je comprends, il va dire, ok, on se marie, hein. Il va pas passer par quatre chemins, hein. Ah, ça, par contre, ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y aurait des sœurs qui auraient ce cran-là? Ça, c'est une question que je peux me poser, hein, et qu'on peut se poser tous, hein. Soldat de la vie qui dit salam alaikum, je comprends ton dérangement face au fait qu'elle se montre sur les réseaux. Pour moi, on ne se part que devant son mari. Après, j'ai pas envie de juger, je suis personne pour ça. On va voir le bon soupçon, on va dire qu'elle a Instagram pour les rappels. Si vous savez, elle met des hadiths, rose bonbon, tout ça, là. En images, en photo. Vous voyez ce que je veux dire? Les versets coraniques et les paroles de savants et tout. On va avoir ce bon soupçon. Elle a tout ça. C'est le bon soupçon qu'on va avoir. Mais à partir de là, il peut lui dire enlève Instagram parce que c'est un réseau social, quoi. C'est un réseau social, pardon. Voilà, il peut lui dire ça après, en contrepartie. Après, j'ai pas envie de juger, je suis personne pour ça. Mais voilà. Je voulais juste commenter face au fait de publier sur Insta parce que sincèrement, ça me dégoûte. Demande à Dieu de te l'éloigner si elle est un mal pour toi ou l'inverse. Bah, on a bien vu voir qu'elle est un mal pour lui puisque j'ai relevé cinq choses. Hein, les cinq choses. Donc, premièrement, rencontre dans le halam, dans la mixité, au travail. Parler hors mariage, ça fait deux. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Qu'elle n'ait pas le voile sûrement, ça fait trois. Quatrième chose, c'est quoi déjà? Qu'elle a Instagram. Voilà. Et cinquième chose, c'est quoi? Enfin bref, je sais même plus c'est quoi, mais j'ai relevé cinq choses, vous avez très bien compris. Et parmi ces cinq choses, moi je comprends rien, moi. Comment on peut espérer voir du positif? Je sais pas, hein. Faut vraiment être désespéré, quoi. Oui, merci, je vais faire la prière de consultation. Barakallahu fik. Fais comme Fantomas, ouais. Le mariage est une affaire de sentiments et surtout de compatibilité. Si l'amour suffisait pour qu'un mariage réussisse, ça se saurait et il n'y aurait pas tant de divorces. Détail ici. Avant de s'engager, il vaut mieux bien évaluer la situation parce que l'amour rend aveugle et que le mariage rend la vue. Trop tard. Ouais, toi, t'es perdu, toi, le chinois, là. Je te le dis, hein. On parle de religion, toi, tu nous parles de je ne sais quoi. Parle-nous de religion, comme tu as pu le faire dans... Ouais, il y a des réponses qui sont très bien que tu mets, mais celle-ci, elle est pas bien du tout, hein. Chinois, je te le dis, hein. Parle déjà de... C'est quoi cette mixité dans laquelle vous êtes rencontrés dans la fitna? Est-ce qu'il y a la baraka d'Allah déjà pour ça?
Je comprends rien. Vas-y. Les réseaux sociaux, les mots des réseaux sociaux, il y a des savants qui en ont parlé. Et qui c'est qui est là pour rapporter les paroles de ces savants? Ah, ça vous arrange pas, hein, pour la plupart d'entre vous. Salam, tôt ou tard, ça va te bloquer. Si ça te dérange déjà, à l'étape 1, alors imagine dans le temps, tu risques peut-être de t'attacher et d'en souffrir. Salat el istikhara, puis tu auras ta réponse, Inch'Allah. Je pense pas qu'une question aussi importante sur le choix de ton avenir doive être répondue par des inconnus sur un forum. Sois sincère dans ta foi et demande à Dieu. Bah, sois sincère dans ta foi. Mais déjà, il peut comment être sincère dans sa foi si déjà il sait même pas qu'il a commis un péché, le travail en mixité pour se rencontrer. Donc déjà, à partir de là, 29 ans, c'est l'âge pour se marier, c'est sûr, mais pas avec n'importe qui. Allah dit les fornicateurs aux fornicatrices. Toi, tu n'as jamais eu de copine. Elle a déjà couché avec des hommes. Si ça se trouve, tu ne seras pas assez expérimenté et ce sera tendu entre vous. Voilà, il y a encore beaucoup de femmes bien qui n'ont jamais eu de copain. Tu recherches une fille d'où? De quel âge, quelle origine? C'est bien. Aidez-lui à trouver une femme. C'est bien. Ne le laissez pas dans la perdition, s'il vous plaît. C'est très bien ce que vous faites. Non, impossible, tu sais à quoi t'attendre. Et dites, si de ton côté tu es clair avec elle, ou lui, quoi, avec elle, pardon, si tu lui répètes ce que tu viens d'écrire dans ton message, il y a de grandes chances pour que ce soit elle qui dise non. Pas faux aussi. Amine, ouais, Amine, Amine. Ouais, bon, enfin bref, je voulais réagir à un deuxième post. J'ai pas que ça, je vais pas. Il y avait quatre cinq réponses en plus, hein. Mais voilà, mon père refuse mon fiancé. Je vais finir avec ce post. Donc de Fatim Zara. Bah tiens, c'est toi tout à l'heure, on va voir si tu es digne d'avoir ce prénom. On va voir si, oui, tu en es digne. Voilà, hein. Donc salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous écris pour avoir quelques conseils, Inch'Allah. Je vous explique en bref. Je désire me marier, Inch'Allah, avec un homme super dont le dîn et la moralité me plaît beaucoup. Euh, il a le dîn et la moralité. Cela, si je comprends bien, c'est quelqu'un que tu parles en mariage avec. Et que ça a été jusqu'à ce que carrément tu es à fond. Donc avoir le dîn et la moralité. Est-ce qu'il t'a dit, je vais voir ton père? Cela, est-ce que tu l'as pas rencontré avant, sans voir ton père? Auquel cas, là, tu peux pas dire qu'il a le dîn et la moralité, hein. Mais mon père refuse celui-ci, car mon père a fait Salat el Istikhara et a vu un mauvais rêve. Et il ne veut pas changer d'avis tout en sachant qu'il n'a jamais vu mon futur mari, Inch'Allah, et n'a jamais cherché à me connaître. Mon père est très têtu et malheureusement, je n'ai pas su le convaincre. Plusieurs imams lui ont parlé, mais en vain, il reste focalisé sur son rêve. Après, je sais pas quoi faire, mais je ne voulais pas en arriver à cette décision. Wallah, ça me rend triste. Rien que d'y penser, barakallahu fekoum, pour vos réponses, Inch'Allah. Alors, ton père, en gros, si j'ai compris, il le refuse. Ton père, il l'a jamais vu, ton futur mari. Toi, tu l'as vu, ça veut dire ton futur mari. Donc, le fait que tu l'aies vu sans ton père, le fait que tu l'aies vu, qu'il t'ait vu toi avant d'aller voir ton père, excuse-moi, mais le dîn et la moralité, il est où dans l'histoire chez lui? Elle est où dans l'histoire? Où est le dîn et la moralité dans l'histoire? Où sont ces deux choses-là? Moi, je pose la question, hein. C'est légitime de la poser. Vu que là, si je comprends bien, ton père ne l'a jamais vu, mais toi, tu l'as déjà vu. Voilà, hein. Donc, franchement, vous revoyez ce que c'est que le critère religieux. Revoyez la définition de critère religieux. Là, vous avez l'air de. Franchement, je comprends plus rien, quoi. Terrien JZA qui nous dit Alaikum salam, pourquoi il l'a refusé? Différence d'origine, peut-être, différence d'âge, différence du rang social. C'est quoi son motif? Déjà, il l'a jamais vu. Peut-être qu'il l'a refusé parce elle a déjà vu le gars avant que son père le voie. Et ce qui serait légitime de la part du père, quoi. Et elle veut désobéir à son père. Non, puisque final, à contre-cœur, elle va dire non au gars. Mais je comprends plus rien, moi. Moi, je comprends plus rien. Comment ça t'as parlé à ton père du gars, alors que c'est le gars qui aurait dû faire connaissance avec ton père avant que toi tu parles du gars à ton père? Je comprends pas, moi. Moi, je sais pas, moi, je parle avec une femme. Moi, jamais je lui dirais, vas-y, parle de moi à ton père. La choma. Moi, je lui dirais, où je peux trouver ton père? Dans quelle mosquée je peux trouver ton père? Et je vais aller le voir, Inch'Allah. Tout simplement. Et on pourra même discuter autour d'un verre de thé, voilà, tranquillement.
En plus, c'est la saison de Sheba. Le thé avec le Sheba, c'est mieux que le thé avec le Nerner, pour ceux qui connaissent bien, hein. Donc moi, avec le Sheba, hein, je sais plus comment on dit en français Sheba, mais bon, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc c'est d'autant plus intéressant de discuter avec le père autour d'un thé, hein. Mais vous, je sais pas moi, vous avez de la répartie, vous avez quelque chose, vous avez de la logique dans l'islam aussi. Je comprends rien moi. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, le thé avec la menthe, mais en cette saison, automne-hiver, c'est avec le sheba qu'on fait le thé. Donc une autre plante hein, que la menthe, chez l'absinthe, je crois on dit, c'est ça, le thé avec l'absinthe. Voilà, donc voilà, c'est pour dire, la répartie, on peut l'avoir. C'est pas compliqué, mais il faut la logique islamique avec. Donc moi, je sais pas moi, normalement ce qu'il aurait dû faire, le mec là, que tu as parlé avec, il aurait dû te dire, écoute, c'est simple, tu vas pas dire à ton père que tu me connais et que tu as trouvé quelqu'un pour se marier. Dis-moi où je peux trouver ton père, j'irai le voir. Wallah, il va voir ton père et il lui dit, écoute, je vous respecte tellement que j'ai même pas voulu dire à votre fille, viens on se voit avant que je fasse votre connaissance. J'ai carrément été vous voir, vous, le papa de cette fille. Je crois qu'il va pas se dire, ah ouais, lui, il craint vraiment Allah. Et en plus de ça, il a du cran hein, pour venir me voir, hein. Et il n'a pas vu ma fille avant. C'est-à-dire qu'il me respecte. Mais là, c'est normal que là, le père, il se sent dupé. Il se sent arnaqué. Il sent que sa fille, il sent que toi, tu te fous de sa gueule à ton père. Tu as dû lui dire, moi, je l'ai vu avant. Bah, ton père, il va te dire quoi dans sa tête? Il va se dire quoi? Ah, ma fille, elle se fout de ma gueule. Elle va voir le mec avant et tout ça, et moi, je suis le dernier à savoir les choses. Bah, bien sûr. Un vrai homme, il n'aurait pas procédé ainsi. Un vrai homme qui craint Allah, il aurait dit, écoute, ton père, je peux le trouver où? Si t'as pas de père, ton grand frère, je peux le trouver où? Si t'as pas de grand frère, ton oncle paternel, je peux le trouver où? Si t'as pas d'oncle paternel, dis-moi l'imam de ta mosquée, c'est quelle mosquée le plus proche de chez toi? Je vais aller voir l'imam de la mosquée et après on va aller ensemble te voir. Un vrai homme, il aurait réagi comme ça, qui craint Allah. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'as une famille, t'as un père ou un grand frère ou quoi, bah moi, je sais pas, un vrai homme, il aurait dit, dis-moi où je peux trouver ton père ou ton grand frère. Je vais aller le voir. Et devant le père, j'aurais dit, écoute, devant un verre de thé, ou même à la sortie de la mosquée, hein, écoutez, je sais que vous avez une fille, je veux me marier avec. Oh là, je l'ai pas vue, votre fille. Je n'ai jamais été la voir encore. Mais elle m'intéresse. Est-ce qu'il est possible, sachant que je vous ai tellement respecté, que je suis venu vous voir en premier, bien sûr, mettez un peu une touche d'humour, version islamique, etc., hein. Eh ben, pourquoi il refuserait? Il va dire quoi plutôt? C'est le respect. Il va vous respecter. Vous les hommes qui faites comme ça, le père va vous respecter. Bien sûr. Pourquoi? Moi, je l'ai déjà fait à la mosquée d'Orléans. C'était pas l'imam, mais c'était quelqu'un de haut placé dans la nouvelle mosquée d'Orléans, là, qui est dans un pavillon. Je l'ai déjà fait. Je suis parti le voir, un Marocain. En plus, ce jour-là, subhanallah, c'est lui qui dirigeait la prière parce que l'imam n'était pas là. Vous connaissez la mosquée d'Orléans où il y a dans le pavillon? Ça fait presque 10 ans elle existe. Hein? Bah, j'ai été le voir, le père, pour sa fille. Bon, ça ne s'est pas fait au final pour une raison voilà, personnelle. Mais le père, il m'a respecté. Il m'a dit, ok, pas de problème, je suis carrément allé chez lui dans son pavillon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tout simplement. Mais il m'a respecté parce qu'il a vu que j'ai du cran, je suis quelqu'un, je vais le voir. Même je suis un reconverti, même lui c'était un riff, ben c'est pas grave. Même si c'est un rifi, c'est pas grave. Il m'a accepté comme je suis, il m'a dit ok, pas de problème. Carrément, j'étais même choqué qu'il m'a dit on va tout de suite chez moi, j'habite à deux pâtés de maison. Et je suis parti à pied avec lui. Subhanallah, je vous dis la vérité. Wallah el Azim, c'est une histoire qui s'est passée, que j'ai vécue en 2013. Bah voilà. Donc pourquoi ouais vous êtes là non je vais voir la fille avant. Moi j'ai pas vu la fille avant. La fille je lui avais dit ton père je peux le trouver où? Il m'a dit ouais c'est quelqu'un là haut placé dans la mosquée d'Orléans. Alors Orléans c'était à 1 heure de chez moi. Je suis parti dans le 45 dans le Loiret. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais je sais pas moi. Je comprends rien moi. Ton père a raison quand il y a un doute. C'est qu'il n'y a pas de doute. Bah bien sûr que son père il a un doute. Puisque son père il se sent dupé de sa fille. Ouais, elle me dit qu'il y a un gars dans sa vie et tout. On est des Français, nous. On est des incroyants. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. On n'est pas des Français, on est des incroyants.
Parce qu'il y a des chrétiens français, Wallah, ils sont très bien dans leur religion. Et eux, ils respectent à la lettre aussi. Ils font pas des trucs bizarres, là. Relation hors mariage et tout. Donc, excusez-moi d'avoir dit on n'est pas des Français. Je retire ce que j'ai dit. Astaghfirullah. Mais par contre, est-ce qu'on est des incroyants, nous? Voilà, c'est la question que je me pose. Nuit de pleine lune, alaykoum salam, ça ne veut rien dire son rêve. Il a juste pu avoir de pensées négatives qui sont retranscrites par la suite. Ouais, mais quand il a dit c'est dans les rêves, il a dit sa façon de parler. Moi, je pense plutôt que il a dit ma fille m'a manqué de respect hein, avec cet homme-là. Elle lui parle, ils se sont vus. Et moi, le dernier des cons, moi, maintenant, je vais voir ce barbu-là. Ah, franchement, normalement, un vrai homme, il va dire, écoute, où je peux voir ton père? Mais bien sûr, moi, c'est ce que j'avais fait hein, à la mosquée d'Orléans. Je suis parti, j'ai vu. Et quand il a vu que j'ai du cran, il m'a même pas dit comment tu lui as parlé, hein. Moi, je lui ai simplement dit, ouais, vous avez une fille. Vous avez une fille, c'est ça, hein. Voilà, il s'est même pas posé la question. Il a vu quelqu'un qui a du cran, il va même pas se poser la question, il va être serein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je comprends plus rien, moi. Un rêve n'est pas forcément la réalité. Il devrait apprendre à le connaître, etc., etc. Bon, bref. Voilà, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais comme vous voyez, cette communauté, elle est de pire en pire. Et les générations à venir, ça va être pire encore. Plus d'ignorance encore. Faut arrêter de dire, ouais, il y a des convertis de plus en plus qui se reconvertissent à l'islam et tout. Parce que ceux qui disent ça pour positiver, je vais vous dire une chose. Ouais, dans une mosquée, il y a un reconverti tous les 2 semaines, on va dire, qui vient dans une grande mosquée. Mais pour combien de Maghrébins et d'Africains et de Pakistanais et de ci et de ça et de Turcs, etc., qui vont dans l'égarement chaque jour? Pour combien? Ça fait le poids, vous êtes sérieux, vous? Dans un cité HLM, des milliers qui sont dans l'égarement, chaque jour, de plus en plus, on va dire, si on compte, si on divise et on voit, ça fait combien en moyenne par jour de gens qui s'égarent, hein, dans une cité HLM, on va dire 20, 30 personnes. Pour, pour un reconverti français ou je ne sais quoi, ou chinois ou ce que vous voulez, qui vient une fois toutes les 2 semaines, un reconverti pour se reconvertir dans une mosquée, ça fait pas le poids. Donc, faut arrêter de dire ouais, il y a de plus en plus de reconvertis à l'islam. Non, faut dire la vérité. Cette communauté, elle est dans le paraître, elle est dans la passion, dans le passionnel, ouais. Elle est ishq, c'est même plus un péché pour les gens. L'amour passionnel, elle est ishq. C'est même plus un péché pour les gens. Et ça va super mal. Mais tant qu'on ne se remettra pas en question par rapport à tout ça, ça va continuer. Ça va jamais s'arrêter. Et moi le premier, hein, faut que je me remette en question sur tout ça, je vous le dis, moi le premier, hein. Mais auquel cas, c'est bien de souligner nos erreurs. Franchement, et là, j'ai vu personne pour souligner les erreurs dans l'autre poste et dans celui-là. Et que dire de la première vidéo? Astaghfirullah. Ya Allah, je vais demander la hidayah d'Allah, hein, qu'Allah nous guide et qu'Allah me guide. Et j'aspire à une meilleure communauté que ça, hein, qu'une communauté d'ignorants là qui de plus en plus quoi apparaît de plus en plus quoi. Mais bon, après, c'est le travail des gens de science, des savants et des imams. Dans l'Europe, dans l'espace Schengen, dans les pays où c'est pas l'islam, ou même dans les pays où c'est l'islam, hein, c'est ces gens-là qui doivent faire un travail de fond et de forme à la fois. Voilà, mais qui n'est pas fait, hein. On n'est pas prêt hein, à ce nouveau monde. Des réseaux sociaux, etc. On n'y est pas préparé, hein. La preuve en est, on fait n'importe quoi, on part tous en vrille. La preuve en est, c'est on part tous dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait en amont de la part des savants, des imams et autres. Malheureusement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous dis très bon week-end à tout le monde. Courage à ceux qui travaillent. Bon repos à ceux qui ne travaillent pas et qui vont profiter du week-end pour se reposer. La semaine sera courte puisque à partir de jeudi, ça sera férié. Vendredi, ceux qui font le pont, Inch'Allah. Je vous souhaite à tous un très bon week-end en tout cas. Et franchement, qu'Allah nous guide, hein, je vous le dis. Allez, à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos commentaires. Salam alaikum.